my soul. I live for you alone. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de gloire ce soir? Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci. Gloire à ton saint nom. Merci Seigneur pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta parole que tu libéreras sur nos vies ce soir. Merci car je sais que nous expérimenterons quelque chose d'extraordinaire. Tu nous feras tellement de bien ce soir. Je crois que nous connaîtrons la vérité nous affranchira. Lorsque cette parole sera libérée, Seigneur, que ton huile coule en nous. Que ton huile se déverse sur chacun de nous. Que ton huile restaure chacun de nous. Que nos vies se rapprochent davantage de toi. Je m'attends aussi à ce qu'il y ait des guérisons, à des délivrances, des restaurations, des renouvellements. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni pour cette présence manifeste en ce lieu. Je te bénis d'un cœur reconnaissant au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons entamer notre premier jour des 3 jours de jeûne autour du thème « Comment es-tu vêtu spirituellement ?» pour parler des vêtements spirituels. Alléluia. Alléluia. Et je bénis Dieu de m'avoir permis d'avoir cette inspiration par rapport à ce message parce que c'est lui qui nous oriente. Je ne choisis pas des messages au pif. Je reçois des orientations, des recommandations du Seigneur par rapport aux besoins de l'Église. Alléluia. Au nom de Jésus, je crois que le vêtement adéquat à ta vie spirituelle va être revêtu. Tu vas le porter pendant cet enseignement, pendant ces 3 jours de jeûne. Alléluia. Je crois que Dieu va permettre à ce que tu sois revêtu de ce que tu dois porter, afin que spirituellement tu sois la personne que tu dois être pour la gloire de ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire le verset de base que j'utilise pour cet enseignement. Comment es-tu revêtu spirituellement? Alléluia. Actes 19, 13 nous dit, quelques exorcistes plutôt juifs, ambulants, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Au verset 14, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principautés sacrificateurs. Au verset 15, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Au verset 16, et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux plutôt, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Ce passage dit qu'il y avait 2 personnes. 2 personnes qui étaient des exorcistes, c'est-à-dire qui pratiquaient la magie. C'était des juifs. Quand ils ont vu comment Paul et les autres délivraient les gens des esprits malins, ils se sont dit, alors nous aussi on va faire la même chose. Et ils ont pris quelqu'un qui était possédé d'un esprit impur. Et ils ont imposé d'esprit impur, ont posé la main sur cette personne pour dire, je te libère au nom du Jésus que Paul leur prêche. Au lieu que leur invocation, bien leur proclamation puisse avoir de la puissance, de la manifestation, au contraire, l'esprit qui était dans celui qui avait le démon a dit, mais je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et cet esprit-là, au travers de cet homme, est tombé sur eux et il les a battus. Il les a mis nus, il les a blessés. Alors pourquoi cela s'est passé ainsi? Pourquoi cet esprit-là dit qu'il connaît Paul, il connaît Jésus et qu'il ne connaît pas ces personnes qui étaient en train de prier sur eux, sur lui? Pourquoi il le dit? Est-ce que c'est une reconnaissance ou une connaissance physique? Non. Si c'était le cas, notre enseignement, comment es-tu revêtu spirituellement, n'aurait pas lieu. Amen. Quand on lit ce passage, on comprend clairement que l'esprit, lorsqu'il a vu la personne qui était en train de dire, sors au nom de Jésus que Paul prêche, il a regardé cette personne et il n'a pas reconnu l'autorité qu'il doit reconnaître pour sortir. Vous savez, quand je dis à ma fille, lève-toi et prends ça, ou bien va me chercher telle chose, elle le fait à cause de mon autorité. Elle ressent mon autorité. Mais des fois, les filles, les enfants n'ont pas peur de l'autorité de leur maman. La maman peut crier, mais elle ne va pas faire. Oh, maman frappe, mais elles n'ont pas peur de maman. Qu'est-ce qui fait la nuance entre maman et papa? C'est l'autorité.
Donc quand l'esprit regarde, il ne ressent pas l'autorité dans la personne qui est en train de prier. Mais est-ce que c'est une autorité physique qu'il est en train de chercher? Non. C'est une autorité spirituelle. Quand il regarde dans le spirituel, il voit que ces personnes n'en avaient pas le vêtement, qui lui donnait l'ordre de pouvoir faire ce qu'il demande. Alléluia. C'est pour cela qu'il n'a pas répondu. Pourquoi on est là? On est là pour avoir de la puissance dans le monde spirituel. Alléluia. On est là pour être certainement très conscient du monde spirituel. Les hommes, les chrétiens d'aujourd'hui sont peu conscients du monde spirituel. Ils vivent dans le physique, pendant qu'ils ne savent pas que tout se passe dans le spirituel. Tout se passe dans le spirituel. Avant qu'il arrive un accident à quelqu'un, il faut que cela lui arrive dans le spirituel. Il faut que l'accident soit scellé dans le spirituel. S'il n'est pas scellé dans le spirituel, alors l'accident ne lui arrivera pas. Alors la malédiction ne lui arrivera pas. Alors le blocage ne lui arrivera pas. Le spirituel joue beaucoup de rôle dans le physique. Le spirituel joue énormément de rôle dans le physique. Et ceux qui ont cette profondeur de la connexion et la relation avec Dieu le savent. Ce qui est lamentable pour le corps de Christ, c'est que les démoniaques, les sorciers, les gangas le savent. C'est pour ça que quand tu insultes une grand-mère ou que tu insultes quelqu'un qui pratique la sorcellerie, il te regarde dans le physique. Il ne peut rien te faire dans le physique. Il va seulement cocher sa tête, il retourne. Mais dans le spirituel, il peut détruire ta vie si tu n'es pas protégé spirituellement. Alléluia. Nous devons prendre conscience. De la même manière, dans le monde physique, nous sommes habillés. Nous devons comprendre que dans le monde spirituel aussi, nous avons des vêtements. De la même manière, les vêtements ont deux fois de l'importance dans le monde physique. Nous devons comprendre que le vêtement aussi a de l'importance dans le monde spirituel. Je vous assure, si quelqu'un vient ici avec un habit très cher et très chic, on ne va pas l'accueillir comme quelqu'un qui vient avec un habit déchiré. Amen. Mais pourquoi lui, même s'il a 0 francs dans son compte et qu'il est très chiquement habillé, très richement habillé, quand il vient comme ça, on va lui donner plus d'accueil. Je n'ai pas dit moi. Moi, je ne suis pas dedans. Je préfère accueillir tout le monde au même niveau. Mais le monde, on va lui donner plus d'accueil. Parce que dans le physique, quand tu es habillé d'une manière particulière, on te respecte. Alléluia. Amen. Si vous partez comme ça dans l'école de ton enfant pour dire je vais à la réunion des enfants et puis tu portes un sexy jusqu'à qu'il arrive ici, on ne va pas te respecter. L'habit des fois nous permet d'avoir des portes ouvertes ou des portes fermées. Alléluia. De la même manière, un policier, même s'il est maigre, s'il arrête une voiture d'un milliardaire, les milliardaires s'arrêtent. Pourquoi? Parce qu'il a porté son vêtement de policier. S'il n'apporte pas son vêtement de policier, alors même moi-même qui n'ai rien, ou même celui qui n'a plutôt rien, ne s'arrêtera pas. Il ne va pas le considérer. Parce que l'habit change les choses. Je disais la dernière fois qu'une personne qui veut voler dans un endroit, il veut faire quelque chose de mal. Lorsqu'il voit un corps habillé, ses plans changent. Mais dans le spirituel, c'est pareil. Alléluia. Quand un démon ou un sorcier ou quelqu'un veut lancer un fusil nocturne contre toi, en fonction de ton habillement, il va continuer ou il va pas continuer. Il y a des démons qui vadrouillent dans la ville. Et quand ils vadrouillent, il y a des maisons qui les intéressent, mais il y a des maisons qui ne rentrent pas à cause du vêtement de ceux qui sont à l'intérieur. Alléluia. Imagine que tu es un voleur, tu vas aller voler. Bon, tu ne l'es pas, mais un voleur va aller voler. Et que lorsqu'il ouvre une porte et qu'il voit que, celui-là c'est un policier, il ne va pas chercher à voler là. Alléluia. Ton vêtement va te faciliter ta vie spirituelle. Si tu n'es pas habillé convenablement spirituellement, il y a beaucoup de choses qui vont te fatiguer. Il y a plein de combats que tu vas faire. Je vous assure, les policiers, les militaires sont épargnés de beaucoup de choses desquelles nous ne sommes pas épargnés. Parce que ceux qui en veulent pour les voler, pour les attaquer, ils ne visent pas ceux-là. Ils visent ceux qui ne sont pas correctement vêtus. Les gens qui s'habillent chic et milliardaires, ces personnes ont des opportunités où toi tu n'as pas. Vous vous rappelez de ces escrocs qui furent un temps dans le pays. Ils sont très bien habillés avec de grands parfums, avec une clé, mais il n'a rien. Et il te fait comprendre, peux-tu me passer 10 000 francs là pour mettre le carburant dans ma voiture? Je te le rends tout de suite là. Et toi, mais lui là, de toute façon il est habillé forcément. 10 000 francs c'est rien pour lui. Et il y a beaucoup qui se sont fait avoir. Juste parce qu'ils ont changé de vêtements.
Amen. Juste parce qu'ils ont porté un vêtement qui va lui permettre la facilité de rentrer à des endroits. Alléluia. Le vêtement joue un grand rôle dans le physique. Le vêtement joue un grand rôle aussi dans le spirituel. Regardez Jésus, l'histoire de Jésus. Alléluia. Jésus était né. Le jour où il était dans le ventre de Marie, il était déjà fils de Dieu. Il était déjà fils de Dieu. Il était déjà le Messie. Mais de 0 à 30 ans, on ne l'appelait pas Messie. On ne le reconnaissait même pas. Les démons ne savaient même pas qui il était. Les gens ne se tournaient pas auprès de lui. Les gens n'avaient pas peur de lui. Il ne délivrait personne. Mais lorsque il allait faire son temps de jeûne et qu'il est sorti, la Bible dit, Jésus revêtu, dont il a porté un habit, de la puissance du Saint-Esprit. C'est à partir de là que quand il passe quelque part, il y a le démon qui dit pardon. Qu'est-ce que j'étais fait? Laisse-moi tranquille. Mais je ne t'ai pas parlé. Pourquoi? Parce qu'il a vu dans le spirituel, il a reconnu que celui-là, ce n'est pas un petit. Il y a des gens qui sont des gaillards, qui ont des milliards, mais dans le spirituel, ce sont des petits. Il y a des gens qui n'ont rien, mais dans le spirituel, c'est des boules de feu. Amen. Que veux-tu être dans le spirituel? Quel est ton vêtement spirituel? Si tu n'as pas le bon vêtement spirituel, il y a des combats que tu vas mener que tu ne devrais pas mener. Il y a des souffrances que tu vas vivre que tu ne dois pas vivre. Il y a des actions que tu vas faire que tu devrais faire que tu ne pourras pas faire. Alléluia. Et il y a beaucoup de choses qui vont jouer dans ta vie. Le démon va jouer avec toi comme il a fait pour les filles de Sheva. Alléluia. Ils ont proclamé Jésus. Normalement, quand on proclame Jésus, il doit avoir une puissance libérée. Mais faites attention, la proclamation du nom de Jésus va dépendre de quel est ton revêtement. Quel est ton revêtement? Le nom de Jésus est puissant, mais en fonction de la personne qui prononce ce nom. Alléluia. Il ne faut pas te fatiguer à toujours dire Seigneur Jésus, à chaque but, à chaque petit truc, en te disant que tu es en train de libérer une puissance. Amen. Non. Comment es-tu revêtu? C'est ce qui va donner de la puissance à Seigneur Jésus. Alléluia. C'est ce qui va donner de la force à la proclamation du nom de Jésus. Quel est ton revêtement? Alléluia. Les disciples étaient partis, ils ont prié pour des gens. Ils n'ont pas pu les libérer. Parce qu'ils n'étaient pas revêtus. Jésus a dit, attendez d'abord le vêtement. Attendez. Je vais partir, je vais vous envoyer un vêtement. C'est à partir de ce vêtement, ils ont fait même des choses même plus puissantes même que Jésus. Ils étaient à un point où leur ombre délivrait les gens. Quand il passe, son ombre passe sur un malade, le malade guérit. Vous pensez que c'est de l'ombre physique? C'est le revêtement. C'est l'habit qu'ils ont porté dans le spirituel, qui leur permet d'avoir de la puissance. Si tu comprends cela, et que tu comprends que le monde spirituel a une grande importance, il y a plein de victoires que tu vas remporter dans ta vie. Il y a plein de choses que tu vas dominer. Il y a plein de combats que tu ne feras plus. Parce que le diable ne provoque pas quelqu'un qui peut le frapper. Les démons ne s'amusent pas avec quelqu'un qui peut les frapper. Quand ils voient ces personnes-là, ils préfèrent prendre un autre chemin. Mais toi, partout où tu vas, on te combat, on te combat, on te combat, on te combat. Tout le monde danse sur ta tête. Et malheureusement pour toi, il y a certaines personnes qui arrivent à te vaincre. Tout ça, c'est ton vêtement spirituel. Quand tu es revêtu de la puissance de Dieu, même celui qui est rempli d'un démon a peur de toi. Malgré qu'il est costaud que toi, il a peur de toi. Parce qu'il ressent quelque chose en toi qu'il ne peut pas expliquer. Et l'esprit de l'homme peut ressentir la puissance de l'esprit de l'autre. Alléluia. Tu peux ressentir. Il y a des gens que tu vois, mais tu ressens qu'ils dégagent quelque chose que tu ne peux pas expliquer, mais qui t'intimide. Alléluia. Donc il nous faut comprendre que le vêtement spirituel est très important. Le vêtement spirituel nous permet vraiment de faciliter notre vie et notre marche chrétienne. Comment nous sommes revêtus est très important. Pour le combat spirituel et pour d'autres choses dont je vais parler tout à l'heure. On a vu comment le fou de Gadara, lorsqu'il avait Jésus, il a couru, il est venu se prosterner. Jésus ne l'a même pas appelé. Et lorsque tu es revêtu de la bonne manière spirituellement, les situations viendront s'incliner devant toi. Les problèmes viendront s'incliner devant toi. Alléluia. C'est pour cela que tu ne peux pas rester dans l'ignorance
de comment tu es revêtu spirituellement. C'est pour ça que j'ai posé la question, comment es-tu revêtu? Comment es-tu revêtu? Es-tu vêtu spirituellement? Quel est ton vêtement spirituel actuellement là où tu es? Comment tu es habillé? Alléluia. Comment tu es habillé spirituellement? Le vêtement spirituel nous permet aussi d'avoir accès à Dieu. Ou pas. Alléluia. Il y a des personnes, donne-leur leur sujet de prière. Donne-leur ton sujet de prière. Tu vas être étonné lorsqu'il ouvre la bouche pour toi. Dieu fait. Mais pendant que toi tu pries, tu jeûnes, rien ne se passe. Parce que lorsque les prières montent à Dieu, regarde comment tu es habillé. Qui tu es. Amen. Les gens disent que l'habit ne fait pas le moine. Mais dans le monde spirituel, l'habit fait le moine. Comment tu es habillé détermine qui tu es. Parce qu'il n'est pas physique. Comment tu es habillé détermine qui tu es. Directement. Alléluia. Amen. Donc pour ça, tout le monde sait. Tout le monde a compris l'importance du vêtement spirituel. Nous allons passer maintenant à la question de savoir qu'est-ce qui forme notre vêtement. Qu'est-ce qui nous habille? Qu'est-ce qui forme le vêtement spirituel? Qu'est-ce qui forme notre vêtement spirituel? Alléluia. C'est-à-dire chaque matin, je sais que je m'habille. Donc, je prends des habits, je porte. Là, je comprends comment je m'habille. Mais dans le spirituel, comment tu t'habilles en fait? Dans le spirituel, comment tu te vêtis? Il y a deux choses qui nous permettent de nous habiller dans le spirituel. L'une des choses qui est évidente, on le retrouve en Apocalypse. Je crois que c'est 19, j'ai oublié le verset. Je crois que c'est verset 7. 7 à 8, oui. Je vais sauter le 19, verset 7. Amen. Apocalypse 19, verset 7 nous dit: réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son époux s'est préparé. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. La Bible dit de se réjouir d'allégresse. Donnons gloire, car l'agneau est venu et son épouse s'est préparée. La Bible dit que son épouse s'est vêtu de fin lin. Et il dit que le fin lin, c'est le vêtement de qualité, le lin de qualité. Ce fin-là, ce sont les œuvres du juste, les œuvres justes des saints. Ce qui constitue nos vêtements dans le spirituel, ce sont nos œuvres. Ce que nous faisons détermine ce que nous portons. Ce sont nos œuvres. De la manière dont nous marchons et nous vivons, c'est comme ça que nous nous revêtons dans le spirituel. Ce sont nos œuvres qui font nos vêtements. C'est pour ça que la Bible dit en 1 Timothée 2,9, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Au verset 10, il dit, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Quand on lit ce verset, beaucoup de religions l'ont pris littéralement. Ils ont dit, non, 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 les femmes chrétiennes ne doivent pas porter les boucles d'oreilles, elles ne doivent pas se tresser, elle ne doit pas porter les habits somptueux, donc ça veut dire les jolis habits. Elle ne doit pas porter de l'or, elle ne doit pas porter. Donc eux, ils sont restés dessus et les femmes sont brutes. Elles sont brutes, elles ne se marient pas. Et puis on dit non, 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 Jésus va faire, non. Ils ont pris le verset de manière littérale. Ce n'est pas ce que la Bible disait. La Bible dit que la femme ne doit pas mettre la priorité sur son apparence extérieure. Elle ne doit pas s'investir sur son apparence extérieure plus que son apparence spirituelle. C'est ce que la parole de Dieu est en train de dire. Mais il y a certaines personnes, certaines femmes qui sont possédées par leur apparence extérieure. Elles ne s'occupent pas de leur apparence spirituelle, leur apparence intérieure. Alléluia. La Bible dit qu'elle doit se parer de bonnes œuvres. Donc ce que nous habille, c'est nos œuvres. Ce que nous faisons. Ce que nous posons. C'est ce que nous habille dans le spirituel. Ce sont nos œuvres qui nous habillent. Ce sont nos œuvres qui disent qui nous sommes. Ce sont nos œuvres qui disent qui nous sommes.
Alléluia. On va voir plus loin qu'en fonction des œuvres, tu vas porter un revêtement qui glorifie Dieu ou tu vas porter un revêtement que le diable reconnaît. Parce que quand tu marches, Dieu ou le diable savent à qui tu appartiens. Il n'y a pas d'intermédiaire. En fonction de comment tu es vêtu. Alléluia. Tu ne peux pas avoir de mauvaises œuvres et dire que tu es un enfant de Dieu. Et que dire que tu es vêtu comme Dieu veut. Ce n'est pas possible. C'est tes œuvres qui t'habillent. La Bible dit que la femme ne doit pas se concentrer sur son extérieur, mais qu'elle doit s'habiller de bonnes œuvres. Afin que son vêtement spirituel glorifie Dieu. Alléluia. Est-ce que vous savez que dans le vêtement, il y a l'odeur? Une personne peut être bien habillée, mais si elle sent mauvais, elle n'a pas de classe. Il y a des gens qui n'ont pas la classe spirituelle. Alléluia. Parce qu'ils sentent mauvais dans le spirituel. Et le diable connaît l'odeur de la pourriture. Et l'odeur de la pourriture, c'est le péché. Le péché sent mauvais dans le spirituel. Alléluia. En fonction de ce que tu fais, cela va à ton vêtement. Tu peux aller prier chez l'homme de Dieu le plus puissant. Si tu ne corriges pas les œuvres que tu as, ton vêtement ne va pas te protéger. Tu n'auras pas d'autorité dans le spirituel. Est-ce que d'autres ne comprennent pas? On aime la facilité. On voyage pour aller trouver des grands hommes de Dieu pendant qu'on ne commence pas à revoir sa vie et à rentrer dans une vie de repentance. Si tu rentres dans une vie de repentance, je t'assure, si tu te pars des œuvres de la repentance, qui peut te toucher? Parce que le diable peut te toucher, il faut qu'il reconnaisse quelque chose de lui en toi. S'il n'a rien de lui en toi, il ne peut pas te toucher. Même le plus petit converti qui ne maîtrise même pas la Bible par cœur, lorsqu'il commence à se parer d'œuvres de repentance, il est une boule de feu dans le monde des ténèbres. Amen. Arrêtez les messages qui vous séduisent, où vous pouvez tout faire et puis penser avoir la protection divine. Penser avoir la puissance spirituelle. Ce n'est pas le cas. On se revêt par les œuvres. Amen. Je vais demander à Grâce entre-temps qu'elle m'envoie ce que je lui avais demandé. On se revêt par les œuvres, parce que nous faisons. C'est pour cela que le pasteur n'est pas forcément le plus revêtu d'une église. Si quelqu'un dans l'église se sanctifie plus que le pasteur, alors il est plus revêtu dans le spirituel que le pasteur. Alléluia. Ce n'est pas une question de titre, c'est une question de consécration. Comment vis-tu? Amen. Et le second revêtement, la seconde manière de se revêtir, je vais le faire en vous l'expliquant par la prière. C'est nos temps de communion et de prière. Plus tu pries, plus tu es rempli. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu es rempli. Plus tu médites la parole de Dieu, plus tu es rempli. Tu seras rempli, rempli, rempli. Et quand tu es rempli, l'eau te revêt. Vous voyez, l'eau coule autour du verre. Est-ce que vous comprenez? Donc plus la personne a l'habitude de prier constamment, il est rempli. Il est déjà trop rempli. Il expérimente ce qu'on appelle la plénitude. Et il est revêtu constamment de la puissance de Dieu. Regardez à quel moment on dit Jésus revêtu de la puissance de Dieu. Quand il a fini son jeûne de 40 jours. C'est à partir de là qu'il a été revêtu de la puissance. C'est-à-dire, plus tu passes dans le temps dans la présence de Dieu, tu seras revêtu. Tu seras rempli. Plus tu remplis jusqu'à déborder, alors tu seras revêtu. Parce que ça va sortir et ça va te couvrir entièrement. Et ça va te donner un revêtement. Amen. C'est en cela que Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, quand il est sorti, son nom n'était plus pareil. Dans le spirituel, c'était plus la même personne. La Bible nous dit, c'est bon, après l'avoir tenté de toutes les manières, au verset Luc 4, 13, de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna à Galilée. On dit, dès qu'il retourne, sa renommée se répandit dans tout le pays alentour. Je vous assure, le revêtement spirituel, le bon habit spirituel est très important. Je vous assure, tu vas faire des choses.
ça va pas avoir du succès. Mais quelqu'un va faire moins que toi, même pas parfait comme toi tu fais. Mais il va avoir du succès. Mais pourquoi? C'est parce que dans le spirituel, il n'est pas pareil avec toi. Dans le spirituel, il n'est pas pareil. Quand dans le spirituel, tu es bien revêtu. Quand tu touches les choses, ça réussit. Ça va loin. Amen. Ça va plus loin. Mais quand tu n'es pas bien revêtu, tu auras besoin de beaucoup plus d'efforts. Les gens pensent que c'est de maîtriser la Bible par cœur qui les revêt. Non. C'est les bonnes œuvres ou les temps de prière. Les temps de jeûne. Là, actuellement, on est en train de jeûner. Là, on est dangereux. On a une boule de feu actuellement. Là, tu as une boule de feu. Si tu veux embêter les sorciers aujourd'hui, cette nuit, la rentre, commence à prier. Le feu va se dégager de toi. Parce que plus tu jeûnes, plus Dieu te remplit. C'est pour ça que ceux qui sont dans le mystique, ils savent que pour aller attaquer des chrétiens puissants, ils doivent jeûner. Ils doivent jeûner. Parce que ce temps de prière, ce temps de méditation, ce temps de jeûne nous remplissent et nous revêtent. Nous donnent de la puissance spirituelle. Pendant que le corps reçoit de la force en mangeant, l'esprit reçoit de la force en jeûnant. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit vous n'allez pas vous nourrir seulement que de pain, mais vous vous nourrissez de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que ne passe pas que ton temps à manger. Ce n'est pas normal qu'en tant qu'un enfant de Dieu, tu puisses faire un mois tout entier sans avoir fait un jour de jeûne. C'est dangereux. Un mois tout complet sans avoir jeûné un jour. C'est pour ça que dans cette assemblée, si tu ne jeûnes pas, au moins t'imposes 3 jours de jeûne chaque mois. Mais normalement, tu ne dois pas te connecter, te lier seulement qu'à ces 3 jours de jeûne. Tu dois toi-même avoir tes jeûnes personnels. Alléluia. Pour maintenir ton revêtement dans le spirituel. Alléluia. Donc ce qui nous permet de nous habiller, ce sont nos œuvres. Ou ce sont nos temps de connexion avec Dieu. Nos œuvres ou nos temps de connexion avec Dieu. Tout ce que nous faisons nous revêt. Nous revêt. Quand nous demeurons dans la présence de Dieu, nous sommes aussi revêtus. Quand nous sommes remplis à déborder. Alléluia. Vêtus et revêtus. Alléluia. Nous allons parler maintenant des catégories de vêtements spirituels. Catégories pour ne pas parler des types. Parce qu'il y a 3 grandes catégories de vêtements spirituels que nous allons voir pendant ces 3 jours. On verra la première catégorie aujourd'hui, la deuxième demain et la dernière après-demain. Je t'encourage à ne pas rater ce moment parce que je crois que la parole de Dieu, lorsqu'elle est libérée avec une puissance pour positionner des choses dans ta vie. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alléluia. Donc 3 catégories de vêtements spirituels. 3 catégories. La première catégorie, je n'ai même pas envie de dire vêtements. J'ai juste envie de dire la première catégorie, c'est Christ. Christ lui-même est un vêtement. Jésus est un vêtement. Alléluia. C'est le chemin, la vérité et la vie, mais il est aussi un vêtement. La deuxième catégorie, ce sont les armes spirituelles. La deuxième catégorie, ce sont les armes spirituelles. Et la troisième catégorie, ce sont les vêtements d'opprobre. Ces vêtements-là que nous devons retirer. Donc, c'est tous les vêtements que le diable nous colle. Il y a plusieurs personnes qui ont des vêtements d'opprobre. Ils sont intelligents, ils sont dégourdis, mais leur vie bloquée. Rien ne bouge. Pourquoi? Parce que comme tu es habillé là, tu ne peux pas aller loin. Comme tu es vêtu là, tu ne peux pas aller quelque part. Il faut que tu enlèves d'abord ce vêtement-là pour que ta vie continue et qu'elle décolle. Alléluia. Ça, c'est la troisième catégorie. C'est sur le vendredi qu'on va en parler. Comme tu es vêtu, tu ne peux pas aller loin. Amen. Tu ne peux pas. Parce que pour aller loin, il faut un certain vêtement. Pour que les portes s'ouvrent quand tu passes, il faut que tu sois habillé d'une certaine manière. Un général, lorsqu'il est habillé dans sa tenue, il n'y a pas quelqu'un qui va le bloquer. Un commandant, personne ne va le bloquer. Toutes les portes s'ouvrent devant lui. Alléluia. Amen. Donc, le premier vêtement qu'on va voir aujourd'hui, qu'on verra aujourd'hui, c'est Christ. Dis avec moi Christ. Revêtir Christ. Revêtir Christ. Alléluia. Vous savez, on a plusieurs phases. Nous naissons nus. Et je pense que nous naissons aussi nus dans le spirituel. Ensuite, par nos œuvres, nos vêtements sont constitués. Soit des vêtements, si on se convertit très tôt, des vêtements qui glorifieront Dieu, je ne dis pas lesquels. Soit
des vêtements d'opprobre, comme j'ai dit. Donc, il y a des personnes, à cause de tout ce qu'ils ont vécu, ils portent des vêtements d'opprobre. Et ils grandissent avec. Quand Christ rentre dans leur vie, alors quand Christ te touche, qu'est-ce qu'il fait? Il doit retirer ce vêtement d'opprobre. Je pense que j'ai envoyé une image où le monsieur est en train de retirer le vêtement. Quand Christ te touche, il enlève le vêtement d'opprobre. Il enlève le vêtement de la malédiction. Et il te porte un vêtement. Ce vêtement-là, c'est celui-là qu'on appelle Christ. Revêtir Christ. Alléluia. Et certaines personnes venues à Jésus, voilà, je ne sais pas si on le voit mieux, tu l'as mis derrière, hein? Voilà, on le voit un peu. Vous voyez, Christ est en train de lui porter le vêtement. Vous savez pourquoi on a mis la lumière sur le visage de Christ? Qui c'est? Pourquoi? Comment? Non, c'est biblique. Hein? Non. En fait, on a mis la lumière parce que la Bible dit de ne faire aucune représentation des choses qui sont dans le ciel. Amen. Donc tous ceux qui ont des images de Jésus, de je sais pas Marie, de quoi que ce soit, c'est déjà une abomination par rapport à la Bible. La Bible dit de ne représenter aucune chose qui est dans le ciel. Amen. De ne représenter aucune chose dans le ciel devant laquelle nous nous prosternons. Donc la Bible dit de ne jamais le faire. Amen. Donc Christ, les gens n'ont pas son vrai visage. Celui que vous voyez avec les beaux yeux bleus, tout ça, n'est pas Jésus. C'est même Satan lui-même qui est là. Oui, ce n'est pas une plaisanterie, c'est lui. C'est Satan. C'est son image, en fait. Parce que Satan a une grande beauté. Jésus, quand vous lisez la Bible, on dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Lisez bien la Bible. Celui qu'on voit, il est trop beau. Il attire les regards. Mais le vrai Jésus, on dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Amen. Il n'avait pas les cheveux avec lesquels ils ont fait des brushings et tout ça. Non. Jésus n'était pas comme ça. Alléluia. C'est pour ça qu'on représente le blanc pour ne pas le représenter. Amen. Pour ne pas lui donner un visage. Alléluia. Amen. Donc faites très attention. Si tu as une petite photo de Jésus quelque part là-bas, il faut la jeter, c'est Satan, c'est pas Jésus. Alléluia. Donc, lorsque nous progressons, quand nous acceptons Jésus, on nous retire ce vêtement d'opprobre et nous recevons un autre vêtement. Sauf que par nos œuvres, sauf que par notre manière de vivre, certaines personnes ne gardent pas le vêtement qu'ils reçoivent à la conversion. Ils perdent ce vêtement-là et le vêtement d'opprobre revient pendant qu'ils sont à Jésus. Pendant qu'ils sont à Christ, ils sont encore revêtus d'une manière mauvaise. Amen. Et c'est pour cela que nous sommes là en train d'écouter cet enseignement. Afin que ce vêtement d'opprobre que tu as porté pendant des années parte. Parce que le dernier jour, nous allons prier afin que tous les mauvais vêtements soient retirés et que nous soyons revêtus de la bonne manière au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible nous dit en Romains 13, 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Au verset 14, on dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous, on n'a pas dit revêtez-vous de l'habit de Jésus. On dit revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Au Galates 3, 27 nous dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Alléluia. Vous avez revêtu Christ. Parce que ces vêtements ont deux rôles. Le premier rôle, c'est d'appartenir à la famille de Dieu. Le deuxième rôle, c'est d'avoir de la puissance dans les ténèbres. Amen. Premier rôle des vêtements spirituels, appartenir. Parce que Dieu regarde celui qui lui appartient. Christ ne viendra pas en ceux qui lui appartiennent. Si tu n'es pas revêtu de Christ, alors tu ne peux pas partir. Dans le monde spirituel aussi, si tu n'es pas revêtu de Christ, tu n'es pas revêtu de la puissance, les ténèbres, les démons vont jouer avec toi. Il y a des personnes dans leur vie, ils se sont installés. Ils te font croire que tu es libéré, mais en fait tu ne l'es pas. Parce que tu portes quelque chose qu'ils reconnaissent. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Alléluia. Comme je le disais tout à l'heure, il est le chemin, la vérité, la vie, mais il est aussi un vêtement. Amen. Tout bon chrétien, ça, c'est que Christ vient
chrétien vient de Christ. Tout bon chrétien sait qu'on doit ressembler à Christ. Alléluia. Si tu ne ressembles pas à Christ, dans les ténèbres, tu ne peux rien faire. Dans le monde spirituel, tu ne peux pas faire grand chose. Si tu ne ressembles pas à Christ, ta parole dans le spirituel n'aura pas de puissance. Amen. Donc le vêtement Christ, pas le vêtement de Christ. Le vêtement Christ ou Christ est un vêtement. C'est l'ensemble de toutes les œuvres qui reflètent Christ. L'ensemble de toutes les œuvres qui reflètent Christ. L'ensemble de tous les actes qui reflètent Christ. C'est-à-dire que tu t'habilles de Christ quand tu commences à rentrer à vivre d'une manière qui reflète Christ. Alléluia. Quand tu commences à poser les actes qui reflètent Christ. C'est pour cela que les gens du monde ont dit ceux-là, ce sont des petits Christ. Parce qu'en les regardant, on reconnaît Christ. En les regardant, on retrouve Christ. Alléluia. Et ça, c'est un message que les enfants de Dieu doivent entendre aujourd'hui. Doivent entendre aujourd'hui. Parce qu'ils reflètent beaucoup de choses, mais pas Christ. Alléluia. Ils reflètent beaucoup de choses, mais pas Christ. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus. Quelles sont les œuvres qui constituent le vêtement Christ? Quelles sont les œuvres qui constituent le vêtement Christ? Alléluia. L'une des œuvres, c'est l'humilité et la modestie. L'humilité et la modestie. Tu ne peux pas dire que tu es vêtu de Christ si tu es orgueilleux. C'est pour ça que la parole de Dieu a dit les hommes de Dieu faux dans ces temps-ci. Vous allez les reconnaître au travers de leurs vêtements. Quand on dit fruit, c'est le vêtement. Quand on dit fruit, c'est l'œuvre. Quand on dit œuvre, c'est vêtement. Au travers de leurs vêtements. Vous allez les reconnaître au travers de leurs vêtements spirituels. Alléluia. Amen. Donc, l'une des œuvres qui fait partie du vêtement Christ, c'est l'humilité et la modestie. L'humilité et la modestie. Humble et modeste. Revêtu d'humilité et de modestie. Christ était revêtu d'humilité et de modestie. Rien qu'avec ce détail-là, il y a plusieurs personnes qui restent disqualifiées. Rien qu'avec ce détail, il y a des personnes qui se prétendent de Dieu, que nous voyons clairement qu'ils ne le sont plus, qu'ils ne le sont pas. Amen. Rien qu'avec ce détail, on ne peut plus dire que telle personne appartient. On peut confirmer que cette personne certainement n'est pas revêtue de Christ. Modestie et humilité. Modestie et humilité. Parce que les gens s'attendaient à la puissance seulement. Il n'y a pas de puissance s'il n'y a pas de modestie, d'humilité. À moins que ce soit la puissance des ténèbres. Parce que la puissance du diable est reposée sur l'orgueil. Mais la puissance de Dieu repose sur l'humilité. Amen. Si tu veux la puissance de Dieu, il te faut être humble. Si tu veux être plus puissant dans le monde spirituel, tu dois revêtir l'humilité et la modestie. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit qu'il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Pareil, si tu es humble dans le spirituel, tout ce que tu proclames a une puissance. Dieu te fera grâce. Quand tu ouvres la bouche et que tu dis Seigneur, j'ai besoin de cela, alors Dieu te fait grâce. Dans le spirituel, cela s'enclenche. Mais si tu es orgueilleux, tes paroles dans le spirituel sont bloquées. Parce que la Bible dit il résiste aux orgueilleux. Alléluia. Romains 12, 3 nous dit par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Il y a un passage qui dit de revêtir les sentiments qui étaient en Christ. Modestie. Tu veux revêtir Christ, tu dois être humble. Tu dois être modeste. Modeste, ça dit simple. Mais il y a des personnes qu'on ne touche pas. Il y a des personnes qui ont l'impression qu'on veut les rabaisser. Il y a des personnes qui s'estiment. Parce que l'orgueil, il y a deux formes. Hein? Il y a deux formes. Il y a infériorité et supériorité. Il y a des personnes, par exemple, qui n'aiment pas qu'on les rabaisse. Mais il y a des personnes qui n'aiment pas du tout. Ou il y a des personnes qui aiment être élevées. Il y a d'autres qui se sentent toujours rabaissés. Et il y a d'autres qui pensent que tu ne les as pas assez élevés. Amen. Et ça, c'est de l'orgueil. Nous devons être simples.
Nous devons réaliser que nous sommes rien et tout ce que nous faisons nous vient de Dieu. Et que nous ne sommes capables de rien. Et cela doit être réellement dans nos cœurs afin de revêtir Christ. L'autre œuvre qui fait partie du vêtement de Christ, c'est la sainteté. La sainteté. La sainteté. Amen. Jamais tu revêtiras Christ si tu ne marches pas dans la sanctification. Si tu ne marches pas dans la sainteté. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se proclament de Christ, mais ils n'ont pas porté Christ. Ils ne sont pas revêtus de Christ du tout. C'est pour ça que la Bible dit, vous les reconnaîtrez au travers de leurs œuvres. Faites très attention. Vous les reconnaîtrez au travers de leurs œuvres. Faites très très attention. Matthieu 3, 8, il dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Donc, ayez des œuvres qui sont dignes de la repentance. La sainteté est un vêtement important. Alléluia. Quand on a lu tout à l'heure le verset de Romains 13, 12 dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Donc, soyons saints. Revêtons les âmes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. Soyons saints, loin des excès. Soyons saints de l'ivrognerie, soyons saints de la luxure, de l'impudicité. Ça veut dire tout cela, soyons saints des querelles et de la jalousie. Ça, c'est l'impureté. Il dit, soyons saints. Il dit, mais revêtez-vous de Christ. Donc, dépouille-toi de l'impureté et porte la sainteté. Alléluia. Revêtir Christ, c'est de marcher dans la pureté. C'est de marcher dans la sainteté. De purifier son cœur. De purifier ses actes. De purifier ses attitudes. De purifier ses pensées. Alléluia. De garder son cœur plus que toute autre chose. Revêtir Christ aussi, c'est revêtir la charité et l'amour. Amen. Christ aimait son prochain. Christ nous a aimés. Christ nous aime encore. Il nous aime pour toujours. La Bible dit en Colossiens 3, 13, supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Verset 14, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. La Bible dit qu'on est parfait dans le spirituel lorsqu'on manifeste la charité. La définition de la charité, c'est l'amour du prochain. L'amour du prochain. L'amour de l'autre. Ce n'est pas biblique, cette parole qui dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce n'est pas biblique. La Bible dit que si on aime notre prochain, nous devons voir les intérêts des autres au-dessus des nôtres. Alléluia. Revêtir Christ, c'est de manifester la charité. Lorsqu'on en veut à quelqu'un, lorsqu'on garde rancune, lorsqu'on déteste, lorsqu'on est méchant, lorsqu'on fait du mal, on n'est pas revêtu de Christ. C'est en cela que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas revêtus de Christ. C'est en cela que dans les assemblées, lorsque Christ viendra, il aura un petit nombre qui ira. Parce que d'autres pensent que le fait d'appartenir à une religion veut dire qu'on est revêtu de Christ. Ça n'a rien à voir. Le revêtement se passe dans les œuvres. Même si tu pars des kilomètres d'heure dans la présence de Dieu, si tu ne marches pas dans la sainteté, tu n'es pas revêtu d'amour, la Bible dit que cela n'est rien. Amen. Donc revêtu Christ, c'est cela. La charité. Et l'autre élément pour le revêtement qui fait partie du vêtement de Christ, c'est le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses-là. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Vous savez, tous ceux qui pratiquent la sorcellerie, ils connaissent ça. Ils savent que quand un enfant de Dieu est pur, se sanctifie, manifeste de l'amour pour son prochain, ils savent qu'ils ne peuvent rien faire dans sa vie. Ils savent que dans le spirituel, ce n'est pas quelqu'un à toucher. Sinon, je suis toi, eux-mêmes, ils sont foutus. Il y a eu des gens qui ont touché à des enfants de Dieu. Eux-mêmes, ça retourné contre eux. Leur vie a été détruite pendant que l'enfant de Dieu n'est au courant même de rien. Il ne sait même pas qu'on l'avait attaqué. Amen. Et il y a d'autres qui viennent se confesser. Pardonne-moi. Amen. La meilleure manière de se protéger dans ce monde, c'est de revêtir Christ. Alléluia. Quand tu revêts Christ, tu n'es plus dans les mêmes conditions que les autres. Tu n'es plus dans la même dimension spirituelle que les autres. Alléluia. Tu n'es plus dans la même dimension spirituelle que les autres. Alléluia. Donc nous devons revêtir Christ. La sainteté, l'humilité et la modestie. Maintenant, je vais parler de quel type de vêtements nous donne le vêtement Christ. Parce que le vêtement Christ nous donne accès à des vêtements importants.
Nous donne accès à des vêtements importants en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Nous donne accès à des vêtements importants qu'on va voir rapidement. Nous donne d'abord accès au premier vêtement lorsqu'on revêt Christ. Le vêtement de l'homme nouveau. Alléluia. Le vêtement de l'homme nouveau. L'habit de l'homme nouveau. L'habit, c'est le même habit. L'habit de l'enfant de Dieu. L'habit du converti. L'habit du né de nouveau. Alléluia. Quand tu revêts Christ, on t'enlève le vieux vêtement qui t'a porté la poisse toute ta vie. Et puis on te donne un autre vêtement. Ce vêtement-là, on l'appelle l'homme nouveau. L'habit de l'homme nouveau. Pour revêtir cet habit-là, il faut d'abord revêtir Christ. Ou je dirais pareil, si tu revêts Christ, tu revêteras ce vêtement. Alléluia. La Bible nous dit en Éphésiens 21, bon, il est un peu long. Je vais plutôt le prendre à la partie où on parle de l'homme nouveau, parce qu'on va parler de tout ça. Voilà. Je vais lire jusqu'au verset 25 plutôt. Éphésiens 4, 21. Si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de l'intelligence, de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Donc apprendre, renoncer au péché, ainsi de suite, ainsi de suite. Le vêtement de Christ, le vêtement Christ plutôt, nous donne droit au vêtement de l'homme nouveau. Nous permet d'être dans le spirituel, une nouvelle créature. Quand on nous regarde, on ne nous voit plus pareil. Et lorsqu'on parle de l'homme nouveau, on parle de l'acte dont les ordonnances te condamnaient ont été effacées à la croix de Golgotha. Donc ça dit, sur ta vie, il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Quand on parle de l'homme nouveau, ça veut dire, sur ta vie, aucun péché n'a le pouvoir. Quand on parle de l'homme nouveau, ça veut dire que tu appartiens maintenant à Christ. Il connaît ton adresse, il sait qui tu es. Dieu sait qui tu es quand on parle de l'homme nouveau. Quand on parle de l'homme nouveau, ça veut dire que tu n'es plus dans la même atmosphère spirituelle que les autres. Tu es maintenant dans une nouvelle atmosphère de puissance. Alléluia. Quand on parle de l'homme nouveau, on parle d'un cœur nouveau. On parle dans le spirituel d'une personne qui brille, une personne qui luit. Alléluia. Et ce vêtement-là, il est important pour tous, pour nous tous. Alléluia. Revêtir l'homme nouveau. L'habit, Christ nous donne accès à un autre habit. On va l'appeler l'habit de noces. Le vêtement de l'immortalité. Le vêtement du salut. Le vêtement du blé. C'est comme ça que je l'ai appelé. Sans ce vêtement, personne n'aura accès au royaume de Dieu. Ne pourra rester dans les noces de l'agneau. Nous nous rappelons de cette parabole où on a demandé, le roi a demandé, allez-y me prendre, envoyez-moi mes convives. Ils ne sont pas venus. Il a dit, bon, ok, laissez-les prendre tout le monde dans la rue. Et quand ils ont pris tout le monde dans la rue, ils sont venus, ils étaient dans les noces, et il y a quelqu'un qui n'était pas bien en habit de noces. Et la Bible, Jésus, le maître est venu et il lui a dit, toi tu fais quoi là? Tu n'es pas bien en habit de noces, sortez-le de là. Alléluia. Le vêtement Christ nous donne droit à l'habit de noces. On va lire ça par Tony. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Au verset 11, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-le les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il aura les pleurs et les grincements dedans, car il y a beaucoup d'appelés mais peu de lui. Sans l'habit de noces, pas de salut, pas de vie éternelle. Le vêtement Christ nous donne accès à l'habit de noces. Lorsque tu arriveras, ce n'est pas l'habit que tu as porté actuellement dans le spirituel avec lequel tu vas rentrer. On va le retirer, on va te donner l'habit de noces. Parce que l'habit de noces est pur, il est sans tache. L'habit de noces nous donne accès aux noces de l'agneau. Alléluia. Amen. La Bible nous dit aussi en Apocalypse 3:5 pour l'habit de noces, celui qui vaincra sera revêtu ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom dans le livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père, devant les anges. Alléluia. Et en 1 Corinthiens 15:54, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, j'ai parlé de l'habit
incorruptible et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Le vêtement Christ nous donne accès à l'habit de noces. Amen. Le vêtement Christ nous donne aussi accès à un habit important, très important pour le combat spirituel. C'est l'habit de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit est un vêtement. La puissance du Saint-Esprit est un vêtement. Et c'est un vêtement qui se tisse au travers de notre marche chrétienne dans la sainteté et de notre vie de consécration et de prière. Amen. Quand Jésus est sorti, la Bible dit en Luc 14, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ce monde dans lequel nous sommes est un monde jonché de combat. Je vous assure, pour quitter ta maison à ici, pour venir dans ce lieu, tu as eu une victoire. Parce que le diable ne veut pas que tu viennes ici. Amen. Ce monde-là est jonché de combats. Nous sommes dans le combat spirituel. Il y a des petits combats que tu vas vaincre, mais il y a des plus gros combats. Et ce combat-là nécessite que tu portes le vêtement de la puissance du Saint-Esprit. Ce vêtement-là va te faciliter plus la vie. Quand tu vas proclamer dans le physique, dans le spirituel, ça va se lier. Comme la parole de Dieu dit, tout ce que vous lirez sur cette terre sera lié dans les cieux. En fait, quand il parle des cieux, il veut dire sera lié dans le spirituel. Tout ce que vous délirez sur cette terre sera délié dans le spirituel. Il y a des situations qui perdurent dans ta vie pour lesquelles tu proclames la délivrance. Même si on te fait répéter à 1000 fois dans un programme de prière, je suis délivré, je suis libéré. Si tu n'es pas bien vêtu, ça n'a pas de puissance. Ça n'a pas d'effet dans le spirituel. Pour que ta parole proclamée sur terre ait de la puissance dans le spirituel, il faut que tu sois vêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et ce vêtement-là ne s'acquiert que par la vie de sainteté et la marche, la vie de prière et de jeûne. C'est pour ça que lorsqu'on fait des délivrances, il y a des personnes qui ne peuvent pas venir faire la délivrance. Il y a des personnes qui ne peuvent même pas s'approcher de la personne qu'on délivre. Parce que si tu oses, c'est comme on m'a expliqué une délivrance. La fille, on est en train de la délivrer dans la sirène des eaux. Et puis le pasteur dit, venez, on va la délivrer. Voilà, parce qu'il arrive deux fois. Hein. On a dit, oh, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et puis un coup, la fille s'arrête. Elle regarde, elle dit, toi là, toi aussi tu veux me délivrer. Toi et moi, on est ensemble. Voilà le frère, maintenant la honte est sur lui. Lui aussi, il est dans la pudicité. Tu es dans l'impudicité, tu veux délivrer quelqu'un dans l'impudicité. Tu n'es pas bien vêtu. Ce qui t'habille là n'est pas l'habillement que le démon peut reconnaître. Alléluia. Quand tu rentres dans la consécration, quand tu vis dans la sainteté, tu es habillé de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle le feu. Le feu. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Si tu ne vis pas dans la sainteté, si tu ne vis pas dans la consécration, si tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu, si tu ne pries pas, tu ne peux pas être revêtu de feu. C'est pour ça que quand la Bible parle du Saint-Esprit, il parle de l'huile. Vous savez que quand on parle de l'huile, l'huile et le feu ne sont pas loin. Dans le temps ancien, ce n'est pas le pétrole qu'on utilisait pour allumer le feu, c'était l'huile. Amen. Donc ce que la Bible dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit, c'est parce qu'il qualifie le Saint-Esprit de feu. Amen. Et pour que le Saint-Esprit s'allume, il a besoin de l'huile. L'huile, c'est le temps de prière. L'huile, c'est le temps de méditation. L'huile, c'est la sainteté qui produit l'huile. C'est pour cela que quand la Bible dit les vierges folles n'ont pas gardé assez d'huile, c'est parce qu'elles n'ont pas passé du temps dans la prière. Elles n'ont pas passé du temps dans la méditation. Elles ne se sont pas sanctifiées. Donc il n'y avait pas de l'huile, le Saint-Esprit s'est éteint. Alléluia. Alors quand le Saint-Esprit explose en toi, tu vas être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et quand tu vas proclamer l'oral de la proclamation, je vous assure, même le chrétien de 2 jours, lorsqu'il passe son temps dans la présence de Dieu, qu'il se sanctifie, il crache le feu dans le spirituel. Il crache le feu dans le spirituel. Tous sont en train de parler de combat spirituel. Vous avez pensé que c'est un homme de Dieu qui doit mener ton combat spirituel? Vous pensez que c'est quelqu'un de Dieu qui doit mener ton combat spirituel? C'est toi qui dois être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que quand Jésus a dit aux apôtres, ne partez pas, attendez. Quand ils ont attendu, quand ils sont sortis, dans le spirituel, ils étaient plus pareils. Mais ils n'ont pas fait un jour dans la chambre haute. Ils étaient là-bas depuis. Ils ne savaient pas quand Jésus allait venir. Quand la puissance plutôt allait tomber sur eux. Ils sont restés jusqu'à ce que la puissance descende.
Alléluia. Deux fois, il faut prendre du temps dans la présence de Dieu. C'est pour cela que je conseille à tout bon chrétien qui va être revêtu d'avoir une vie de retraite spirituelle. Le jeûne, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. La retraite, elle te permet de rester jusqu'à ce que la puissance descende. D'avoir une vie de retraite, de pouvoir se retirer deux fois de tout ça. C'est pour ça que dans le spirituel, on se rend compte que les chrétiens sont de moins en moins puissants. Parce qu'ils sont tellement occupés à beaucoup de choses que la puissance diminue. Il y a trop de choses qui prennent la tête, qu'il n'y a plus de puissance. Personne ne va te poser la main pour que tu reçoives la puissance. La puissance ne se reçoit pas par imposition de main, comme d'autres le croient. Oh, il a prié pour moi depuis ce jour-là, il est devenu puissant. Ah non, hein? Amen. La personne, quand il prie pour toi, il te donne seulement une flamme, une petite flamme. À toi maintenant de l'allumer. À chaque fois qu'on prie pour toi, c'est une flamme qu'on te donne. Ou je vais mieux dire une étincelle. À toi de l'allumer. Pas ta vie de sanctité. Parce que si tu ne te sanctifies pas, peu importe la grandeur de la flamme, si on met de l'eau dessus, ça s'éteint. C'est fini. Amen. Donne de la puissance du Saint-Esprit. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et le dernier vêtement dont je vais parler, c'est l'habit de lumière. Alléluia. J'écoutais le témoignage d'un grand sorcier. Il disait que lorsque je regardais les chrétiens authentiques, ils brillaient de lumière. Il y avait de la lumière qui éclairait sur eux. Vous savez, leur visage était lumineux. Ils étaient lumineux. Il y avait de la lumière. La Bible nous appelle la lumière du monde. Alléluia. Et ce vêtement se trouve en Christ. Qu'en Christ. Comment tu brilles dans les ténèbres. Comment tu brilles dans le spirituel. Amen. Quand tu es attaché à Christ, tu peux porter cet habit de lumière. La Bible dit qu'en Matthieu 5, 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. On lit la lumière aux œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La Bible dit en Jean 12, 36, pendant que vous avez la lumière, croyant la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses puisqu'il s'en alla et se sachant loin d'eux. Donc il dit aux disciples, croyant la lumière et soyez des enfants de lumière. Nous savons que la lumière d'un enfant de Dieu, elle luira davantage, plus il se sanctifiera, plus il se purifiera. C'est comme de l'or, plus tu nettoies l'or, plus il brillera. C'est comme de l'argent, plus tu nettoies l'argent, plus il brillera. S'il est sale, il n'aura plus d'éclat. Un enfant de Dieu a davantage d'éclat lorsqu'il se sanctifie, lorsqu'il vit dans la pureté, lorsqu'il s'éloigne de l'impureté. Éphésiens 5, 8. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes la lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Amen. Pour terminer, pour aujourd'hui, le vêtement de Christ est un vêtement important que nous devons revêtir. Comme je vous ai dit, le vêtement a deux rôles. Nous identifier comme des enfants de Dieu et nous donner de la puissance dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres et dans le monde spirituel, je préfère dire. Ou bien contre le monde des ténèbres. Alléluia. Le vêtement nous permet d'être identifiés. Parce que l'identification sans le pouvoir ne sert à rien. Si tu es enfant de Dieu, que tu n'as pas de pouvoir, ça ne sert à rien. Si tu as le pouvoir, que tu n'es pas enfant de Dieu, ça ne sert à rien. Alléluia. Un fils de président, il a deux choses. Il est identifié comme fils de président et il a le pouvoir en tant que fils de président. Alléluia. C'est ça qui fait de lui un fils de président. Amen. Sinon, il n'est rien. Alléluia. C'est ça qui fait de lui un fils de président. Sinon, il n'est rien. Parce que si il est seulement identifié comme un fils de président et il n'a pas de pouvoir, les gens ne sentiront pas que c'est un fils de président. Amen. Mais s'il a le pouvoir et qu'il n'est pas fils de président, bon, tu es juste fils de quelqu'un, c'est vrai, tu as le pouvoir, mais tu es fils de quelqu'un, c'est tout. Tu n'es pas fils de président. Il ne va pas avoir les mêmes avantages que le fils d'un président. Alléluia. Donc, le vêtement nous permet d'être identifiés, d'être enfants de Dieu. Et lorsqu'on est enfant de Dieu, sachant qu'il y a des endroits où nous avons accès et personne ne peut nous bloquer. Il y a des privilèges qui nous accompagnent parce que le vêtement de Christ nous permet d'avoir des privilèges que ceux qui n'ont pas ce vêtement ne peuvent pas avoir. Et nous donne de l'autorité que ceux qui n'ont pas ce vêtement ne peuvent avoir. Alléluia. Donc c'est en cela que lorsque tu vas dire au nom de Jésus,
qu'une puissance va te libérer. J'aimerais dire à quelqu'un, tu veux voir ta situation changer, commence à te sanctifier. Je t'assure, tu vas être étonné de voir ta situation changer. Parce que ton autorité dans le spirituel va évoluer. Tu vas revêtir Christ. Pardonne, vis dans la sainteté, vis dans la vérité. Éloigne-toi de l'impureté et ta vie va changer. Alléluia. Passe du temps avec Dieu et lorsque tu proclameras, quelque chose se produira. Alléluia. Je t'assure, si tu arrives dans ce niveau-là, tu seras revêtu de la puissance de Dieu. Tu vas luire dans les ténèbres. Tes paroles proclamées auront de la puissance. Et le monde des ténèbres ne va pas vouloir te toucher parce qu'ils savent qu'avec toi, on ne peut pas se permettre. Le monde des ténèbres ne va pas vouloir toucher à tes enfants parce qu'ils savent qu'avec toi, on ne peut pas se permettre. Je me rappelle de cette histoire d'un démoniaque qui voulait attaquer un homme de Dieu. Et lorsqu'il part dans la maison de l'homme de Dieu avait prié. Dès qu'il rentre dans la maison de l'homme de Dieu pour l'attaquer, voilà de l'eau qui a rempli la maison et ça les a inondés. Et lui, il a réussi à fuir dans le spirituel avant les autres et les autres sont morts dans le spirituel. C'est-à-dire quand tu as un bon vêtement, c'est-à-dire revêtu de Christ, tu es dangereux dans le spirituel. On ne peut pas te toucher. Celui qui te provoque à la malédiction, ceux qui te trahissent vont t'attaquer par l'opprobre, vont t'attaquer par la malédiction. C'est en cela que quand tu fais du mal à un enfant de Dieu, sans qu'il t'en veuille, sans qu'il te fasse quoi que ce soit, ta vie commence à se détruire toute seule. Parce qu'on ne touche pas à ceux qui sont revêtus de Christ. Alléluia. On ne touche pas. Pourquoi on ne demande pas, pourquoi la parole de Dieu demande de ne pas toucher aux hommes de Dieu? C'est pour cela. Quand un homme de Dieu, parce que généralement, certains hommes de Dieu, la majorité des hommes de Dieu ont une plus grande consécration. Alléluia. Ont une plus grande consécration. Et son vêtement dans le spirituel est dangereux. Il ne faut pas t'amuser. S'il est juste et que tu l'as accusé injustement, s'il est humble, simple, s'il est revêtu de Christ et que c'est une personne de prière, tu es foutu. C'est pour ça que même qu'il soit faux, même si tu vois tous les éléments qui montrent qu'il est faux, ferme ta bouche, on ne sait jamais. Personne ne connaît l'intimité de quiconque. Alléluia. Actuellement sur Internet, il y a une grande vague d'hommes de Dieu qui a ressuscité. Un homme de Dieu qui a ressuscité est mort. Je ne sais pas, quelqu'un en a entendu parler? Oui, faites très attention. Amen. Amen. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Mais il vaut mieux se taire et prier pour lui. Si vous estimez que si vous êtes contre, priez pour lui. Mais ne rentrez pas dedans. Parce que vous ne savez pas comment il est revêtu dans le spirituel. Si tu touches quelqu'un qui a un vêtement qui est revêtu de Christ, qui est foutu. Alléluia. Tous ceux qui vont se lever contre vous, dans votre famille, seront maudits. Parce qu'ils ont touché à quelqu'un qui est revêtu de Christ. Je ne les maudis pas, mais c'est la conséquence du revêtement spirituel. Alléluia. Tu sais, tu peux gifler un civil, il n'y a pas de problème. Mais gifler un policier, il aura un problème. Parce que gifler un policier, c'est gifler la nation. Gifler quelqu'un qui est revêtu de Christ, c'est gifler Christ. Et si tu gifles Christ, toi-même, tu sais à quoi tu auras affaire. Donc nous avons tout intérêt à être revêtus de Christ. À vivre dans la sanctification et à passer du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Demain, nous allons voir l'armure spirituelle. C'est-à-dire, nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes aussi des soldats de Dieu. Et la Bible nous a dit comment nous devons être habillés. Et nous avons besoin de toute l'armure pour pouvoir terrasser l'ennemi. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Demande-lui de te permettre de rentrer. Alone, everywhere I felt